Pour une fois, c'est moi qui ai une question pour vous. Puis j'espère que je vais avoir de l'interaction, vous allez me répondre. Combien vous pensez que ça prend de personnes, de professionnels pour mener à bien une transaction immobilière, que ce soit une vente ou que ce soit un achat? Vraiment, je pense que les gens ne sont pas au courant, ils ne voient pas tout, encore une expression bien québécoise, le background qu'il y a en arrière. Fait que la première des choses, là, c'est sûr que ça prend des gens pour faire du marketing. Parce que quand on prend une propriété, surtout pour un vendeur, là, il faut être capable de faire une belle mise en marché. Pour la mise en marché, seulement pour la mise en marché, ça prend un photographe, un vidéaste, je dis un, ça peut être une bien sûr, et ça prend une personne qui est spécialisée en réseaux sociaux. Ça là, c'est super, super important parce qu'il faut que la propriété soit partout. LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook et maintenant TikTok, bien sûr. Ça, c'est déjà 3 personnes. Après ça, ça prend un inspecteur en bâtiment, un courtier hypothécaire. C'est sûr que ça prend aussi souvent un courtier collaborateur qui amène un acheteur, hein, qui fait partie prenante de la transaction, qui travaille aussi fort que moi. Et puis, ça m'arrive aussi d'être le courtier, on appelle ça le courtier acheteur. Ça m'arrive aussi de faire ça, j'adore travailler avec les acheteurs. Alors, on continue, hein? Un évaluateur agréé. Ensuite, ça se peut qu'on ait besoin d'encore d'autres professionnels. Un spécialiste qui vient vérifier les drains. Je travaille toujours avec la même personne, il vient vérifier les drains français. Il y a de l'eau ferreux un peu dans le secteur. C'est important d'avoir une bonne personne, ressource qui est capable de bien s'exprimer. Parfois, ça peut être des tests d'air. On va faire des tests d'eau. Hein? Il y a plein de tests qui peuvent se rajouter à tout ça. Et bien sûr, la personne qui finalise le tout, hein, si cette personne-là n'est pas là, il n'y aura pas de transaction, c'est le notaire. Et on souhaite toujours qu'on n'ait pas besoin d'un avocat dans la transaction. Donc, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de partenaires. Qu'est-ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est d'être capable de suggérer, plus qu'un partenaire, bien sûr, mais de référer aux gens avec qui je travaille les bonnes personnes, des personnes que je sais qui sont verbomoteurs. C'est tellement important d'avoir des explications, puis des personnes qui sont sociables. Ça a l'air drôle, hein? On est en affaires. C'est-tu important que la personne soit sociable? Oui, parce que si on est gêné et mal à l'aise de la questionner, parce qu'on a besoin d'informations, on fait ça 2 fois, 3 fois, 4 fois une vente, un achat, on a besoin de poser toutes les questions qu'on veut. Donc, il faut qu'il soit sociable, il faut qu'il soit disponible, puis il faut qu'il soit vraiment un professionnel. La plupart, comme un inspecteur, il faut vraiment vérifier. Il doit avoir des assurances, erreurs et omissions. Il doit faire partie d'une association parce qu'il doit être réglementé comme nous, on l'est réglementé. Bon, on sait que les notaires font toute partie de la Chambre des notaires, mais c'est important justement de s'associer avec les bons professionnels qui aussi continuent de se former. Hein. C'est sûr, avec les réseaux sociaux, quand je parle avec la personne qui fait les médias sociaux, c'est incroyable comment... Moi, je suis étourdie parce que tout change. Eux, ils doivent suivre. Fait que c'est d'avoir les bons professionnels pour que vous soyez englobés, pris par la main, puis amenés du point A au point B avec le sourire, avec le moins de stress possible.